Bonjour. Donc j'avais envie de faire une petite vidéo sur une méditation pour éclairer les notions de bien et de mal, pour leur donner une nouvelle vie dans nos vies quotidiennes, ou en tout cas quelque chose qui puisse donner une nouvelle dimension à ces termes dans dans notre réalité personnelle, plutôt dans nos réalités individuelles. Donc, le bien et le mal. Le bien et le mal, c'est comme... au final, le terme le plus clair, c'est la question des polarités. Et au final, quand on observe bien la question des polarités, on se rend facilement compte qu'il y a cette question de... qu'il y a cette question quelque part de comme d'ombre et de lumière. Quelque part, il n'y a polarité que parce qu'il y a un manque de lumière. Et plus la lumière se fait, plus la lumière arrive, moins il y a d'ombre, plus on perçoit les différentes dimensions de ce sur quoi on pose notre regard, plus on peut percevoir le bien et le mal complètement. Et au final, le bien et le mal sont comme des valeurs qui restent précieuses, bien évidemment, mais qui ne sont pas absolues au sens où on est certain de voir en l'une la vérité, ou je ne sais pas. Après, peut-être que je manque de lumière pour évoluer, je ne sais pas. Je dis ça simplement parce que je m'ouvre quand même à la perspective d'être dans l'erreur, parce qu'au final, je me suis rendu compte que, mais comme beaucoup de gens, hein, on est beaucoup quand même à être tombé dans cette dimension de croire qu'il n'y a plus vraiment de bien et de mal, à vivre comme au-delà du bien et du mal. Mais quand on médite bien le sujet, quand même, est-ce qu'on a vraiment connu le bien et le mal alors pour dire ce genre de choses? Parce que le bien et le mal, c'est comme quelque chose. J'ai l'impression qu'on est passé au-delà du bien et du mal sans vraiment avoir compris ce que sont le bien et le mal. Parce qu'au final, quand on observe bien, moi je me suis toujours dit qu'au final, le bien surpassait le mal en tout. Qu'à l'origine, il y a le bien, et que le bien a donné naissance à un bien plus partiel et à un mal relatif. Quelque part, là, je pense que je suis plus dans la lumière en disant ça. Donc, quelque part, tout serait plus ou moins bien parce que tout aurait un intérêt, particulièrement quand on est dans le monde physique, hein. Tout peut avoir un intérêt quelque part. Il suffit de le trouver. Et il faut quand même réussir à se connecter à des dimensions plus supérieures de notre conscience, à ce qu'on appelle en spiritualité kabbalistique l'Ein Sof, voire même mieux l'Ein Sof Zohar, comme la dimension de la lumière infinie. Ouais, je suis un peu triste parce que je me dis que j'ai l'impression d'être plus dans les clifotes que d'être dans l'arbre de vie.
vous voyez, il y a cette dimension de... Dans la Kabbale, on connaît tous l'arbre de vie et les clifotes. Enfin, on connaît tous. On connaît toutes les personnes qui se sont intéressées à la Kabbale connaissent les séphirotes, les vertus de l'arbre de vie. Mais il y a aussi les clifotes qui sont comme le chemin inverse, voire même opposé par rapport aux séphirotes. Et parfois, je me dis, est-ce que j'ai bien fait d'emprunter le chemin des clifotes? Parce que je sens que c'est le chemin que j'ai emprunté au fil des incarnations. Je me suis plus orienté vers les clifotes que vers les séphirotes. Et j'ai entendu dire qu'il y avait un point de non-retour. Après, moi je dis ça, mais je suis pas certain qu'il y ait vraiment un point de non-retour. Même si une part de moi y croit, mais c'est probablement lié à la programmation mentale. Je sais pas. De toute façon, il y a probablement la possibilité d'une renaissance de l'âme qui permet d'évoluer vers autre chose. C'est aussi quelque part nos expériences qui font qu'on évolue plus vers un chemin qu'un autre quand on y pense bien. Parce qu'au final, toutes les personnes qui évoluent vers l'arbre au fil de l'arbre de vie, donc qui montent de Malkout vers les Yesod, puis vers Od, puis vers les autres sphères, c'est des gens quand même qui ont accès à certaines dimensions de par un certain travail spirituel par rapport à une certaine méditation, une croissance. Et quelque part, c'est là qu'on se rend compte que oui, en fait, l'arbre de vie est quand même plus précieux que l'arbre de la mort des clifotes. Mais il y a des dimensions, les clifotes sont très beaux, il y a des belles dimensions dans les clifotes. Donc de là à dire que c'est l'arbre de la mort, c'est peut-être un peu exagéré. Mais bon, c'est comme une dimension inférieure. Et donc je pense que je vais peut-être chercher pour voir s'il y aurait un moyen de réascensionner vers l'arbre de vie. Oui, d'ailleurs, quelque part, je constate vraiment ça dans mon expérience et dans mon parcours. Parce qu'au final, comment dire, je ne sais pas comment dire. Je manque du terme, je manque de la qualité de percevoir là. Après, c'est quand même une belle vie, hein. J'ai quand même une belle vie sur la Terre. Et je suppose que j'ai quand même une belle vie même au-delà de la Terre. Simplement, je me dis, peut-être que j'ai raté quelque chose. Peut-être que j'ai raté la vraie vie. Il y a aussi la question de est-ce que l'arbre de vie est l'arbre du bien ou de vraiment l'arbre de la lumière? C'est aussi une question intéressante sur laquelle on peut se pencher. Car au final, quand on observe bien, l'arbre de vie a quand même des qualités qui sont authentiquement des vecteurs de vie et de quelque chose de profond, comme de générateur de quelque chose dans l'esprit, alors que les clifotes, au final, bon, il y a une perception claire dans les clifotes. Quand on est dans les clifotes, on est dans une perception à quelque part claire des choses. Mais c'est aussi une perception où on est comme en dehors de la vie spirituelle des séphirotes. Car au final, les séphirotes sont quand même plus précieuses que les clifotes. Je pense qu'en fait, ce qui se passe, c'est que
on a tous à un moment, au début de nos incarnations, on a tous un choix à faire entre les Clifotes ou les Séphirotes. Et au final, quelque part, soit on sacrifie une part de la lumière en allant vers les Séphirotes, soit on sacrifie une part de la vie et de la qualité de notre vie en allant vers les Clifotes. Mais au final, quand on observe bien dans les deux chemins, dans les deux chemins, il y a des qualités, il y a du positif dans les deux chemins. Même si au final, la dimension des Clifotes apporte quand même comme une plénitude au niveau de la conscience. C'est-à-dire qu'il y a pas de, il y a moins d'angoisse morale, d'angoisse, il y a moins d'angoisse dimensionnelle, de culpabilité dans les Clifotes, alors que dans les Séphirotes, je ne sais pas s'il y en a vraiment. Je crois pas qu'il y en a vraiment, en fait. C'est encore autre chose que des questions de culpabilité ou de morale. Après, je garde espoir, hein. Je crois que c'est possible un jour de retourner vers les Séphirotes. Peut-être, c'est-à-dire que j'ai entendu dire, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, j'ai entendu dire qu'à partir d'un certain niveau d'évolution dans les Clifotes, qu'on serait comme dans un état de non-retour. Euh... Honnêtement, il y a une part de moi qui a l'impression de savoir que c'est vrai, et en même temps, il y a une part de moi qui comme le remet en question, qui se dit est-ce que c'est vraiment vrai. Donc oui, les Clifotes, c'est un sujet intéressant. C'est un sujet intéressant, les Clifotes, mais au final, quand on observe bien, les Séphirotes ont plus de... Ça apporte plus de sens à l'âme et à l'esprit, quelque part, les Séphirotes, j'ai l'impression. Enfin bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. C'était une méditation sur les Clifotes et les Séphirotes. Peut-être que j'en ferai d'autres. J'espère que ça vous a intéressé et je vous souhaite une bonne continuation avec moi sur la chaîne si c'est possible. Voilà, bonne journée ou soirée. Au revoir.